on ouvre enfin cette boîte. Hello mes pépitas, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé alors que c'est faux. Je pense que c'est le fait que ça a un peu bougé ma semaine, sachant que je filme le lundi. Là on est mardi du coup aujourd'hui. Hier j'ai pas pu le faire. Mais voilà. Anyway. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous commencez bien votre semaine. Moi, franchement, ça va. Rien à dire. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un unboxing et aussi test. On va tester la marque Essence. Faut savoir que j'ai commandé les produits chez Nocibé depuis le mois de décembre de l'année dernière, du coup. Et je les ai très vite reçus, mais juste j'avais pas eu le temps de filmer et je me suis dit, je vais pas non plus ouvrir les produits parce que je voulais les ouvrir avec vous. Vous voyez comment on est si proche? Et franchement, c'est pas l'envie qui me manquait, franchement. Mais j'ai résisté, genre, dites-vous, on est le 13 janvier, j'ai reçu mon colis peut-être un 26 décembre, un truc comme ça. Et j'ai tenu. Je me suis dit, il faut absolument que je les ouvre avec vous. Vous voyez la proximité? Est-ce que vous avez capté la proximité? Bref, du coup, on va ouvrir le colis ensemble. Désolée si vous entendez un bruit, c'est mes voisins qui font des travaux. Enfin bref. Ah purée, ça me saoule. Bon, c'est bon, on peut enfin s'entendre. Voilà, on va ouvrir le carton. Voilà. Faut savoir qu'il y a il y a des produits que j'ai pas pu avoir, comme une palette de maquillage pour les yeux. Je me suis dit, tant pis, on va faire sans. Mais je me suis dit, il fallait absolument que je teste. Parce que j'ai vu plein de gens, plein d'autres youtubeurs faire une revue là-dessus et aussi tester les produits de chez Essence, mais je n'ai pas vu de femmes, je n'ai pas vu de personnes colorées comme moi le faire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment galéré sur le site à trouver des produits qui correspondaient à ma teinte. Du coup, franchement, là, on va découvrir ça en même temps. Je ne sais pas si les produits vont m'aller ou pas. Ils font pas tant que ça une gamme beaucoup plus des produits, en tout cas à ma teinte, à moi, on n'en trouve pas. Enfin, c'est compliqué. Il y avait pas vraiment de produits pour les femmes noires. Il y en a, mais pas tant que ça. En fait, c'était très compliqué. Bref, on va découvrir tout ça. Normalement, j'ai pris ce qu'il faut pour faire un full face. Est-ce que vous aussi, vous aimez ça? Attendez. Quand vous étiez petit. Bref. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Ok. Ah, ça, je pense que ça va m'aller, ça. Ah, je me languis. Bref. Pour commencer, j'ai pris... ça, c'est quoi ça? Putain. J'ai pris une base. Cette base-là. Il y a de la niacinamide dedans. Et je vous mettrai les prix à l'écran parce que je m'en rappelle plus. Franchement, ça fait un moment, comme je vous l'ai dit. Je vais d'abord vous montrer tous les produits et après, on va tester ça. J'ai pris, du coup, ce fond de teint où il y a du SPF 30 dedans. Ça, c'est parfait. Il y a 30 ml dedans. Et c'est vegan. J'aimerais vous dire c'est quoi la teinte, mais je vois pas. Je vois pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Ah, c'est tout petit. Ah, je pensais que c'était plus grand que ça sur le site, mais non. Du coup, j'ai pris un spray fixateur. Faut savoir que tous les produits sont vegan. Hein. En tout cas, de ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est vegan. Ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris le bronzer Soft Touch.
Et c'est la teinte combien? Je sais pas, j'ai du mal à me... Je crois que c'est la teinte 01, j'en sais rien, bref. Il y a 10 grammes dedans, voilà. Franchement, moi, c'est le genre de couleur que j'aime trop, du coup... Ensuite, j'ai pris une poudre compacte. Elle est waterproof, apparemment. J'espère que ça va m'aller. Parce qu'il n'y avait que ça. En fait, il faut savoir, il y a des produits où j'avais pas trop le choix de choisir ma carnation ou voilà. Enfin bref, j'espère juste que bah du coup, elle est translucible et que ça se verra pas. Elle est waterproof et il y a 8 grammes net dedans. Ensuite, j'ai pris un blush Soft Touch Bouncy Blush. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà la couleur. Ça va, j'aime bien, c'est pas mal. Et il y a 5 grammes dedans. Ensuite, j'ai pris du gel à sourcils. Brow Lifting Set. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Attendez. Ok. Ça se présente comme ça. En gros, je pense qu'il y a ça à enlever. Attendez, ouais. Et t'as le gel en dessous. C'est transparent. Ok. Hâte de tester. Par contre, ça, c'est tout petit. Attendez. C'est tout petit. Bon, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Ça, je l'ai pris vraiment aléatoirement. J'espère que ça va give. Parce que, encore une fois, j'avais pas trop le choix en termes d'anti-cerne. C'est le seul où je me suis dit peut-être ça pourrait le faire et encore parce que vraiment il n'y avait pas tant que ça de choix. Il est waterproof apparemment et c'est un concealer mat. Il y a combien de grammes déjà? Il y a 8 millilitres. Voilà. Ensuite, j'ai pris... ce produit à contouring là, j'espère que la teinte elle est bonne. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ah, ok. C'est un embout mousse comme ça. Je pense que ça va le faire au niveau de la couleur. On verra bien. Ensuite, j'ai pris ce crayon pour les lèvres. Apparemment, il tient 8 heures. Du coup, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout sur l'écran. Là, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que j'ai commandé. Du coup, je me rappelle plus trop des prix. Ensuite, j'ai pris ce gloss-là. Voilà. Ce crayon-là pour les sourcils. J'ai pris un eyeliner du coup. Il est tout petit. Je pensais qu'il était plus grand que ça. Et j'ai pris ce mascara. Apparemment, au niveau du volume, ça fait un méga volume. Du coup, j'ai hâte de tester ça vu les cils que j'ai. Et en dernier, j'ai pris un... Comment on appelle ça? Un sérum teinté pour les lèvres. Voilà. On dirait un vernis comme ça, non? Hop. Ah, ok. En fait, ça a l'air foncé. Ça a l'air foncé sur le contenant, mais en vrai, non. Bon, voilà, je vous ai présenté tous les produits. Là, ce qui manque, c'est juste une palette pour les yeux, mais j'ai pas trouvé. J'ai regardé partout. Je me suis même dit, tiens, je vais me déplacer, aller au Nocibé de ma ville pour peut-être trouver une palette. Peut-être trouver une palette des yeux de la marque Essence, mais j'en ai pas trouvé. C'est dommage. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Alors, pour commencer, on va appliquer la base du coup. La Silky Blur. Hop. Ouh, elle est ultra liquide. Elle est liquide, sa mère. Je sais pas s'il faut secouer peut-être le contenant. Non, je pense pas. Purée. Ah ouais, je pense que j'ai bien fait d'avoir secoué parce que là, elle a l'air légèrement teintée. Il est beaucoup plus rosé alors que là, cette petite goutte que j'ai là, elle est plus claire.
Ah, je sais pas si je mets la dose. Ouh, non, non, non. On va stopper là, je pense. Ah, je sais pas. À l'application, je pense que j'en ai pas mis beaucoup. Ah, je sais pas. Elle est collante. Enfin, la matière, enfin, c'est pas léger. Voilà. Ça, c'est pas du tout léger. Je le sens sur la peau. Enfin, je pense que je vais en remettre encore un peu. Oh. Ah, ça me saoule, vraiment. Ah, putain, ça pèle. Oh, non. Ouais, je pense que je vais arrêter parce que c'est en train de peler. Bon. Ah, j'aime pas. Ça fait des peluches. Bah, écoutez, en fait, je sens aucune différence sur ma peau, en tout cas. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, un avis là-dessus, là, pour l'instant, je sais pas. Je vais déjà appliquer... enfin, je vais déjà faire mon teint, tout ça, et après, peut-être vous donner mon avis à la fin. Mais là, pour l'instant, à part que ça pèle, j'aime pas du tout. Quoique, je sais pas, j'ai l'impression ma peau, elle est lisse, mais ça pèle, tu vois. Je sais pas. On va lire, elle promet quoi, cette base de base? Le jeu de mots. Ok. Primer floutant, texture léger et soyeuse, prolonge la tenue du maquillage, fait visiblement disparaître les pores pour une peau lisse. En fait, je sens un petit peu le côté lisse, mais je sais pas. Bon, on verra, hein. Bref, on va tester le fond de teint du coup. Alors, le fond de teint, il promet quoi? Il hydrate et laisse un fini naturel. Putain, j'ai pas mes lunettes. Ok, je vais essayer de... Ouais. Ok. C'est un fond de teint hydratant à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique. Quoi? Ok. Pouvoir couvrant léger à moyen. Texture agréablement léger qui n'obstrue pas les pores. Et longue tenue sans alcool ni parfum. SPF 30. Ça, c'est super. Franchement... Putain, il est ultra liquide, mais j'ai la poisse ou quoi? Attendez, ça me gave. Je vais secouer le produit. Je sais pas si vous entendez. Ok. Au secours. Bon, je pense... Oh, mais j'en ai trop mis. Bref, on va se démerder avec. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint. Est-ce que c'est à ma teinte? Ouh. Je vais en prendre un petit peu ici. Ouais, c'est une couvrance légère. Je le vois directement sur la peau. J'ai l'impression qu'il sèche ultra vite, par contre. Du coup, il faut blinder, en fait. Ouais, il sèche vraiment vite. Mais par contre, j'aime bien. J'ai bien choisi la teinte. Du coup, j'ai l'impression qu'il est à ma teinte. Vous en pensez quoi? Non, moi, j'aime bien. Je sais pas, vous en pensez quoi? En fait, il est pas du tout couvrant. Ça laisse comme une fine couche. On voit pas tant que ça les imperfections, mais on voit quand même. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Et franchement, j'ai de la teinte, hein. Moi, je suis contente. À voir comment ça évolue dans la journée, mais vraiment, j'ai l'impression que ça me fait limite effet seconde peau. Moi qui ai tout le temps porté des fonds de teint ultra couvrants dans ma vie, là, ça me fait bizarre, tu vois. Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je valide. Maintenant, on va passer au sourcil. Ouh. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, vraiment? Bon, je vais fixer mes sourcils. Franchement, je sais pas comment je vais m'en sortir. Bon, c'est tout petit, ça me dérange. Bref, on va tester du coup le goupillon. Ok. Je vais mettre le miroir là, comme ça vous allez voir. D'accord, ok. Ok, ok. Et je suis choquée.
Et je suis choquée. Je vous jure, je suis choquée. Ah putain, je vais le saigner le produit. Waouh. Je vais le saigner. Dites-vous que moi, j'utilise du savon que j'avais acheté chez Shiglam. Et franchement, il était bien, mais... Enfin, il est bien, mais sans plus. Et je m'étais dit... Enfin, là, en plus, j'étais arrivée à la fin du pot. Je devais racheter du gel à sourcils. Pour trouver, en gros, celui qui sortira du lot. Mais là, j'ai bien fait de pas en avoir acheté parce que ça... Et je suis choquée. Et je suis choquée, la vie, je suis choquée. Je pense qu'il faut juste que je trouve le meilleur goupillon du marché. Et on est good parce que bon, ça, c'est trop petit. Ça tient jusqu'à combien de temps ce produit? Parce que là, vraiment, je suis choquée. Ok, on va plisser mes yeux. Kit avec gel pour rehaussement de sourcils. Ce kit contient une brosse et un produit transparent avec une texture de type gel pour rehausser les sourcils et assurer une excellente tenue. Après usage, fermez l'opercule intérieur, replacez la brosse nettoyée par-dessus et fermez le couvercle correctement. Ok, bon, ils disent pas que ça tient combien de temps, mais voilà, je vais juste mettre l'opercule pour l'instant. Oh. S'il vous plaît les gars, mes sourcils. Mes sourcils, s'il vous plaît. Genre, je suis choquée. Bon, après, je viens que de commencer, mais là, pour l'instant, coup de cœur sur ce gel à sourcils. Bon, voilà, on continue. Je vais du coup remplir mes sourcils. Faut savoir que moi, je préfère les feutres à sourcils. Mais là, du coup, il y en avait pas. Du coup, on va tester ça. T'as un côté goupillant, puis l'autre, c'est une mine rétractable, si je dis pas de la merde. Et moi, j'ai du mal avec les crayons à sourcils. Dites-vous, genre, moi, je n'ai jamais acheté de crayons à sourcils. Vraiment. Du coup, là, c'est un peu compliqué. Bon, je trouve ça va. Mais je sais pas, c'est pas... ça sera pas mon produit préféré, quoi. Je sais pas. Bon, voilà pour les sourcils. Franchement, je suis... Enfin, la mine, elle est bien, tu vois, ça glisse et tout, mais c'est juste moi. Je suis pas fan des crayons à sourcils. Moi, je préfère les feutres. Du coup, voilà, enfin... Il est bien, ça fait le taf, mais je sais pas, je rachèterai pas en tout cas. Je suis pas fan. On va maintenant passer au correcteur, au concealer waterproof. Alors, ça promet quoi? Si j'arrive à voir... Ok. Correcteur de teint ultra couvrant, dissimule les cernes et les imperfections, longue tenue et waterproof. On va voir s'il tient ses promesses. En tout cas, j'aime bien le goupillant comme ça. Et ça prélève pas mal de matière, du coup. Vraiment, le fond de teint, j'ai l'impression que j'ai pas appliqué de fond de teint. Moi, j'aime bien comme ça, du coup, ça me dérange pas. Voilà. On va estomper tout ça, du coup. Ouais, effectivement, il est vraiment couvrant. Ouais. Waouh. Ok. En fait, moi, je préfère limite que mon fond de teint, il soit pas couvrant, mais l'anti-cerne, je suis très exigeante là-dessus.
Je trouve qu'il est lumineux, déjà, à première vue, comme ça. J'ai un rendez-vous dans pas longtemps, du coup, je vais sortir, je vais un peu faire ma vie. Et je vous donnerai mon avis en fin de journée. Ça, c'est super. Pour vous dire si... Oh je me suis niqué l'œil. Voilà. Pour vous dire si les produits ont très bien tenu, tout ça, si ça tient ses promesses, quoi. Bah oui, je pleure, hein, je me suis foutu le truc dans l'œil. Alors, vous en pensez quoi de l'anti-cerne? Moi, je trouve que ça va. Franchement, moi, j'aime bien. Il y a ce côté où il y a ce côté glowy. En fait, ça illumine directement ma cerne et je le trouve couvrant. Il tient pour le coup ses promesses. Du coup, pour l'instant, j'ai rien à dire là-dessus. Il file pas dans mes plis ni dans mes ridules et tout. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. C'est très bien. Bon, maintenant, on va passer au contouring. Voilà, je pense que ça se tourne. Alors, ça promet quoi ce produit, si j'arrive à lire? Bronzer liquide s'estompe facilement pour un teint naturellement bronzé. Ok, bah on va voir ça. Hein. Ouais. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, faut sachez que moi, j'estompe toujours un côté avant de faire l'autre. Oh ouais, j'aime bien. Ouais. En plus, moi, les teintes chaudes, c'est mes préférées. Ou je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se voient pas. Je sais pas. Non, si. Si. Ah, j'aime bien. Là, pour le coup, oui, il est vraiment facile à estomper. Je vais faire l'autre côté. Franchement, je valide. Et franchement, j'ai l'impression, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Après, à part le truc à sourcils, là, et encore, enfin, c'est pas... C'est parce que moi, j'aime pas les crayons à sourcils. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un sans faute. Maintenant, je vais poudrer mon anti-cerne avec cette poudre, du coup. Elle promet quoi? Poudre compacte waterproof, fini, éclat délicat, convient à toutes les carnations. Ok, normalement, ça devrait m'aller. Ouh. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, je suis grise. Je sais pas. Bon. Je vais fermer ma gueule et appliquer d'abord le produit. Et après, on va juger tout ça. J'ai l'impression d'être grise. Est-ce que ça convient vraiment à toutes les carnations? Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'ai l'impression d'être grise. J'ai l'impression que ça a terni un peu ma cerne. Je sais pas. Dites-moi. Je sais pas. Ah! J'ai l'impression que ça a déplacé un peu de la matière. C'est moi ou ça a un peu déplacé de la matière au niveau de là? Même ici, j'ai l'impression d'avoir des trous. Dites-moi, parce que j'ai l'impression... je sais pas. J'ai même l'impression que c'est un peu gris au niveau de la cerne. Dites-moi s'il vous plaît. Non. Pour moi, ça a déplacé mon anti-cerne. Vraiment. Ah, ça, c'est nul. Attends, j'aimais bien l'anti-cerne. Bon, cette poudre, je sais pas trop.
Je sais pas. Je pense que je vais pas la garder, hein. J'aime pas du tout. Oh. Ah, je suis déçue. Bref. Ça, je valide pas trop, vraiment. Bon. On va passer au bronzer poudre. Ah, je suis un peu dégoûtée là pour mon teint, du coup. Oh my god. Oh putain, oh oui. Ah ouais. Bah alors toi, tu vas rentrer dans ma collection. Je te le dis, hein. Putain. Non mais facile à travailler. S'il vous plaît. Mais vous voyez très très bien. Je vous en supplie. Je suis pas folle. Non. Le bronzer poudre, incroyable. Du coup, on va passer au blush. J'ai pas trouvé de blush liquide. Du coup, j'ai pris un blush juste de la poudre. J'ai pris un blush en poudre du coup. J'espère que la teinte va m'aller. Et je suis vraiment dégoûtée pour la poudre là. Ça a déplacé mon anti-cerne. Ok, 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 ok. Faut pas avoir la main lourde. Non mais ouais, y a pas de souci, ouais. Ouais, oui. Tiens, je vais mettre un petit peu sur le nez. En tout cas, la pigmentation est au rendez-vous, hein. La pigmentation est au rendez-vous. Maintenant, la couleur, je trouve ça va. Enfin, c'est pas la plus belle couleur de blush que j'ai vue dans le marché, mais ça va. Enfin, ça fait le taf, quoi. Et pareil, sur les blushs, il n'y avait pas tant que ça de teinte. Du coup, j'ai pris celle-ci. Mais en vrai, ça va, hein. Je trouve ça va. J'aime bien. Voilà. Je vais fixer mon teint, du coup. Et après, on va passer aux yeux. J'en ai trop mis, non. En attendant que ça sèche, on va regarder ce que ça nous promet. Ça nous promet quoi? Ok. Spray hydratant et repulpant pour un effet teint frais immédiatement. Peut être appliqué avant le maquillage pour préparer la peau ou bien après pour fixer le maquillage. Moi, je fais trop partie de la team où on aime quand c'est mat. Et là, je trouve il y a beaucoup de glow et ça me dérange. Je sais pas si c'est le spray. Je pense. Putain, j'ai l'impression que c'est un excès de sébum en fait. On dirait le maquillage, ça fait 600 ans que je l'ai sur la peau. Non, en fait, c'est le spray. Putain, je sais pas si je vais le réutiliser du coup. Parce que franchement, moi, j'aime pas. Je préfère quand c'est mat en fait. Bon, on va passer au liner. Oh putain, oh, je sais pas. En fait, c'est trop gros, j'ai l'impression. Regardez. Et c'est archi liquide. J'ai trop peur. J'ai archi peur de foirer mon make-up. Bon, je vous parle plus, sinon je foire mon liner. Putain, peut-être le secouer avant. Je trouve il est pas pigmenté. Bon, j'ai pas fini, mais je vais vous le dire, j'aime pas cet eyeliner. Ah, je déteste. En plus, je m'en fous partout parce que c'est pas facile à travailler avec ce genre de tête là. Je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, ça me fout la haine. Vraiment, c'est en train de me saouler là, d'avoir niqué mon trait d'eyeliner. Oh, j'ai trop la haine. Et puis, vraiment, ça me fait chier là. T'as tout l'anti-cerne qui a bougé.
Je sais pas si c'est la poudre, je sais pas si c'est l'anti-cerne, Et à deux doigts de tout enlever, vraiment, ça me casse la tête. S'il vous plaît, n'achetez jamais cet eyeliner. C'est de la grosse merde. J'ai dû repasser au moins 600 fois. Bon, en espérant que le mascara sera bien quand même. Moi, là, je suis un peu dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Bon. Est-ce que vous avez déjà vu une brosse aussi balèze? C'est la brosse de l'enfer ou quoi? Ça nous promet quoi ce truc? Attendez. Ok, mascara volume ultra noir. Tolérance approuvée par des ophtalmologues adaptés aux porteurs de lentilles de contact. Ok. Bon, go tester. En fait, la brosse, elle est énorme, mais je kiffe. Et ça s'applique super bien. Oh, waouh. Oh putain, je suis choquée. Et je vous jure, je suis choquée. Je fais mes deux yeux et je vous montre. J'ai fait un œil, s'il vous plaît, regardez. Regardez l'autre. Regardez mes deux yeux. Je vais le saigner. Je vais le saigner. Bon, il promet bien son côté volume. Comme je vous l'ai dit, moi de base, j'ai pas trop de cils. Et là, vraiment, j'ai l'impression que je vois que ça sur mon visage. Jusqu'à maintenant, mon coup de cœur mascara, c'était le Sky High de chez Maybelline. Là, s'il vous plaît, lui, je pense que numéro 1, facile. Bon, là, on a presque terminé. Il reste que les lèvres. J'hésite à tester l'encre à lèvres ou je passe directement à ma bouche. Je sais pas, on va tester, on va voir. Ah, non, c'est super. En fait, si vous voulez un effet maquillé sans maquiller, pour les lèvres, regardez. Ah, j'aime trop. Non, je valide. J'aime trop. Bref, on va passer du coup aux lèvres. Je vais faire mon contour de lèvres. Je n'ai jamais vu un crayon à lèvres aussi sec et qui fait que bouger. Attendez. Il fait que bouger, je sais pas si ça s'est cassé. Il est super sec. Pas du tout crémeux. Bon, après 100 ans à me battre avec le crayon à lèvres, j'ai réussi à obtenir ça. N'achetez pas ce produit, il est super sec, pas facile à appliquer. J'ai dû passer au moins 10 fois, genre pour que au moins ça se voit. Maintenant, on va passer au gloss. Gloss non collant pour un rendu incroyable, brillant et des lèvres repulpées. J'espère que c'est pas les trucs qui piquent là, parce que vraiment, j'aime pas. C'est comme ça. Ça a l'air d'être une belle couleur en tout cas. Et ça sent super bon. Bon, go. Bon, voilà, j'ai fini mes lèvres. Franchement, ah, regardez ce que ça fait, s'il vous plaît. Alors, mis à part le côté un peu... Enfin, vous voyez ce que ça fait, j'aime pas. Oh mon Dieu. Ah, j'aime pas, je vous jure. Bon, je suis de retour pour la dernière fois, j'espère. La couleur du gloss est jolie. La couleur, elle est jolie, sauf que, bah, en fait, c'est hyper collant et hyper pâteux. Pourtant, c'est pas ce que ça promet. C'est bien marqué dessus que c'est pas collant et que c'était ultra léger. Mais non, en fait, tu le sens sur les lèvres. Du coup, voilà, je sais pas, en fait, si je vais le réutiliser. En fait, ce maquillage, je suis un peu mitigée. Je vais reprendre les produits et je vais vous donner mon avis là, tout de suite. Ok, alors, le spray, je sais pas. Peut-être le mettre en début de maquillage parce que c'est marqué dessus que tu peux l'utiliser autant au début et à la fin de ton maquillage pour fixer ton teint.
Je pense que je vais le réessayer avant d'appliquer mon maquillage pour voir. Mais je sais pas, je suis mitigée parce que en fait ça donne du glow et moi j'aime pas. Moi je préfère quand c'est mat. Voilà. Alors ce produit pour les sourcils 10 sur 10, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. Je pense que vous l'avez remarqué que je l'ai kiffé. Le bronzer pareil, incroyable. J'aime trop. J'ai rien à dire là-dessus. Le blush, pareil, j'aime trop. Il est pigmenté. Il fait son taf, en fait. Enfin, voilà. Cette poudre, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez pas ce truc. Ne prenez pas ça. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Le primer, ouais, il fait son taf. Enfin, ouais, je vois pas mes pores. Et effectivement, oui, ça lisse la peau. C'est ce que je vous ai dit au début. Que ouais, je sentais quand même un fini lissant et floutant. Donc oui, c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure base que j'ai testée, mais elle fait son taf. Le fond de teint, pareil, c'est un fond de teint que j'utiliserai tout le temps. J'aime bien le fait que ça soit pas ultra couvrant. En fait, ça fait comme une seconde peau. Voilà, j'aime beaucoup. L'anti-cerne, en fait, je ne sais pas. Quand j'ai appliqué l'anti-cerne, j'ai kiffé, je le trouve super couvrant et tout, et lumineux. Mais je ne sais pas si c'est l'anti-cerne qui est de la merde ou si c'est la poudre. Du coup, en fait, je pense que l'anti-cerne, je le testerai une autre fois enfin, je fixerai avec ma poudre habituelle pour voir si c'est l'anti-cerne le problème ou si c'est cette poudre de merde. Le gloss, s'il vous plaît, il est très joli, hein. Il est très 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 joli, c'est une très très belle couleur, mais fuyez. Fuyez, sinon en fait quand vous allez parler avec les gens vont penser que c'est votre bave, alors que non, c'est pas votre bave, c'est ce truc. Ou peut-être ne pas en mettre beaucoup, pourtant j'en ai pas mis beaucoup, mais voilà, je sais pas, quand vous entendez, quand je parle, ça fait... Je sais pas si... J'ai envie de crever. Le mascara banger, je le rachèterai et je le rachèterai. L'encre à lèvres aussi, j'aime beaucoup, en fait. Si t'as envie d'avoir une belle bouche colorée, t'as juste à en mettre un tout petit peu et à tapoter et t'auras la plus belle bouche de la planète. Ça fait make-up, no make-up. Alors le bronzer, j'ai rien à dire aussi, nickel, facile à estomper, ils se font avec ton fond de teint. De la grosse merde, alerte, 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 n'achetez pas ça. Alerte, alerte, alerte. N'achetez pas cette merde. Attendez, regardez déjà la mine. Alors, plus sec, il n'y a pas, ça te déglingue les lèvres. C'est de la merde, n'achetez pas ça. Et en dernier, c'est ce petit crayon à sourcils. Si vous aimez les crayons à sourcils, achetez. Moi, encore une fois, je n'aime pas. Mais si vous voulez que je vous donne mon avis, il est crémeux. Ça glisse tout seul. Je trouve que la mine, elle est trop grosse et c'est juste pas possible. C'est pour ça que je vous dis que je préfère les feutres. Bon, voilà, j'ai enfin terminé ce crash test où c'est vraiment 50-50, mitigé. Je suis déçue. Enfin, je suis pas déçue. En fait, il y a des produits où je suis dégoûtée et d'autres où vraiment j'aime trop. Du coup, voilà. Je vais sortir là, moi. Je vais sortir et je vais un petit peu faire ma vie et tout, etc. Quand je rentrerai, je vous ferai un retour sur le teint. Je vous donnerai mon avis global sur la tenue du maquillage. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Les pépitas, je suis de retour. J'ai fait ma petite vie. Faut savoir que je suis partie de chez moi à 14h. Là, je viens de rentrer. Il doit être 16h, 17h comme ça. Et voilà. J'ai fait ma petite vie avec le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve, bon, à part les lèvres, où le gloss, bah, il s'est barré. Et tant mieux, j'ai envie de te dire.
Ça va, je brille pas tant que ça. Je trouve que ça a bien tenu. Mis à part les sourcils, je trouve que bah ça c'est tombé en fait. Les sourcils sont tombés, ils sont plus, elles sont plus, comment on dit, putain, plaquées comme au début. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, je trouve que c'est tombé et je sais pas. Peut-être à retester encore avec mon feutre, le feutre à sourcils que j'ai moi. Mais sinon voilà, en global, ça a très bien tenu, à part les petites couacs que j'ai eu au début. Je trouve que c'est nickel. Voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Bye.